Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Séverine Tréfouël, la fondatrice de Simon Simone. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue Simon Simone, c'est un concept store digital, mais je voudrais que vous nous l'expliquiez avec vos mots à vous. Oui, en fait, j'ai monté Simon Simone, donc ça a ouvert au mois de septembre. C'est un concept store digital autour de l'univers de la maison, avec aussi bien du mobilier, de la décoration, du textile maison. Et en fait, je suis partie de plusieurs constats. Le premier, c'est que je voulais un shopping digital différent, c'est-à-dire différent des grands, avec des pages listes où on a des milliers de produits qui ne nous correspondent pas forcément. Donc l'idée, c'était d'avoir une sélection qui était plus courte, de produits qui sont de qualité, qui sont design. Le deuxième constat, c'est que moi, je suis très sensible au circuit court. Et pourquoi? C'est que j'ai longtemps travaillé dans la mode. Et vous savez que dans la mode, il y a énormément de stocks résiduels. Et pourquoi? C'est qu'on cherche à tout prix à avoir le prix le plus bas. Du coup, on achète de plus en plus loin. On achète très tôt et très loin. Exactement. Et donc, comme on achète très tôt, on est obligé de faire des paris sur des produits. Ouais. Et finalement, on achète, on a du stock et ensuite on pousse à taux de remise, etc. pendant les soldes. Ouais, on viendra au solde. Mais il y a aussi un élément chez Simon Simone, c'est le Made in France. C'est important. Et tout à fait. Du coup, la troisième chose, c'était vraiment de favoriser l'économie française, de créer des emplois. Et en fait, je connaissais tellement de marques qui étaient justement avec des produits de qualité, design, qui méritaient d'être mis en valeur, que je trouvais que c'était... oui, j'avais vraiment envie de les mettre en lumière. Et aussi de montrer l'envers du décor des produits. C'est-à-dire que quand on achète un produit, de savoir d'où il vient, l'histoire de la marque, le fondateur, le savoir-faire, etc. Et c'est pour ça que je m'applique aussi à présenter chaque marque vraiment en expliquant qui ils sont, en montrant des photos aussi de c'est quoi le travail. Et je trouve que ça donne beaucoup d'âme aux produits. Ça explique aussi la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Alors j'ai bien aimé sur votre site, sur la page d'accueil en ce moment, il y a écrit « Des soldes dont vous êtes responsable, vous décidez du taux de remise ». Voilà ce qu'on voit. Ça veut dire que vous cherchez à peut-être, on peut dire, dénoncer la surconsommation et responsabiliser le consommateur. Il y a cette double idée? Tout à fait. C'est vraiment les deux idées. On parle souvent de consommateur. Donc là, on est vraiment plein dedans. C'est le consommateur qui peut faire bouger les choses. Puisqu'en fait, les marques, elles répondent finalement à ce que les citoyens vont vouloir acheter. Donc c'est très important que chacun prenne conscience de... Voilà, c'est sa responsabilité finalement de consommer mieux. Et en consommant mieux, on produira mieux en fait. Donc ça partait de cette idée-là. Et aussi, le problème, entre guillemets, c'est que comme les marques que j'ai, c'est plutôt des petites séries et justement on adapte la production à la demande, on n'a pas de stock résiduel. Donc on n'a pas besoin d'annoncer ces moins 70% pour écouler le stock. Ce qui veut dire que c'est un prix juste qui est toute l'année avec des petites marges et donc on ne peut pas vraiment faire de solde. Et donc je m'apprêtais à ne pas faire de solde parce qu'il y a un mouvement comme ça aussi de dire voilà, prix juste toute l'année, on ne fait pas de solde. Et je me suis dit c'est quand même dommage parce que ça veut dire que pendant un mois, il ne se passe rien parce qu'évidemment voilà, les consommateurs aiment bien faire, les consommateurs aiment bien faire l'affaire quand même, avoir une petite réduction. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je préférais prendre sur ma marge. Donc en fait, quand vous décidez du taux de remise que vous prenez lors de votre panier, vous choisissez le taux. C'est pris sur ma marge. Moi, je reverse la même chose à la marque. Donc c'est vraiment pour favoriser les marques françaises. Je préfère ne pas faire de bénéfices, mais au moins, voilà, on a créé de l'activité en France. Allez, il nous reste 1 minute 30 pour parler de cette opération de reprise de canapé. Là, on est dans une logique d'économie circulaire. De quoi s'agit-il? Oui, tout à fait. Alors, je suis aussi assez sensible à l'économie circulaire. C'est un mouvement de fond par rapport à la surproduction. C'est toujours aussi le même sujet. Et en fait, je me suis dit, pour favoriser ça, il faut aussi qu'il y ait une petite prime. Il faut que les clients, en fait, soient récompensés du geste qu'ils vont pouvoir faire, un geste qui est solidaire et éco-responsable. Donc, en fait, si vous achetez un canapé Made in France qui a un prix accessible, donc déjà bonne action. Vous avez une prime de 200 €, on vous reprend l'ancien canapé et on le remet dans l'économie circulaire. Donc on travaille avec Emmaüs. Si le canapé n'est pas en bon état, on peut le remettre dans des bennes écomobiliers qui sont spécialisées. Ça va être recyclé en énergie. Donc vraiment, on fait une bonne action et on est récompensé de cette bonne action. Ça pourrait s'étendre à d'autres produits? Et tout à fait, en fait.
Exactement, c'est que dans 10 jours, je vais essayer d'étendre à d'autres produits et de faire vraiment, de créer un réseau en fait, comme ça, de dire quand vous achetez un nouveau produit, au moins on remet dans l'économie circulaire votre ancien produit. Parce que oui, vous pourriez le mettre sur certains sites qu'on connaît, qui sont de seconde main, mais en fait c'est assez compliqué de les vendre. Donc ça permet là de faciliter vraiment l'économie circulaire. Et ben voilà, merci de nous avoir présenté Simone, bon vent à vous, Séverine Tréfouel, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission, elle est passée vite, c'est bon signe. On se retrouve sur bismart.fr 24 heures sur 24, c'est la chaîne des audacieux et des audacieuses.